Allez, bonjour les enfants. Comme vous avez remarqué, madame et moi, nous sommes là. Nous sommes là pour être avec vous, avec monsieur votre professeur, parce que nous accordons beaucoup d'importance à ce qu'on appelle l'école expérimentale. Vous savez mes enfants, dans le pays, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont cette chance que vous avez d'avoir une salle de cinéma, d'avoir des livres à lire. Il y a des gens qui sont seuls cahiers pour aller à l'école. Il y a des gens qui n'ont pas de livre du tout pour aller à l'école. Il y a des gens qui ne parlent pas à l'école du tout. Ça ne m'a rien dit non. Et nous connaissons des gens qui ne parlent pas à l'école du tout. Pour diable, qui s'accapent menacer que gang qui est rentré là-dedans. Parce que ici, vous avez une école où vous avez un directeur, une directrice qui sont très soucieux de vous. Vous avez des gens qui sont intéressés à votre avenir. C'est très important pour moi. Et quand vous avez des occasions de faire des choses qui sont hors cours, c'est-à-dire des choses particulières, où madame et moi, on peut venir vous assister, ça nous fait beaucoup plaisir. Pourquoi? Parce que vous venez avec des choses tout à fait nouvelles. C'est vous qui manipulez, c'est vous qui avez réalisé. Par exemple, ça c'est la chimie de la cuisine. Ce que vous allez nous exposer là, ce sont des recettes peut-être, la manière dont vous avez préparé certaines choses. On appelle ça la chimie dans la cuisine. C'est un cours et c'est un examen au baccalauréat français. D'accord? Donc, nous on est venus là pour vous voir faire des choses. Alors mes enfants, je vois que votre titre c'est besoins et régime alimentaire. Souvent on ne mange pas suivant notre santé, on mange ce qu'on a envie de manger. Donc expliquez-nous votre exposé. Qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui? Bonjour Madame Edmé, bonjour Monsieur Edmé, bonjour Monsieur Désilor, bonjour classe. Aujourd'hui, mon proposé de conduire Cécilia Ciara, Pierre Caleb et moi, Julien Francis. Nous allons vous présenter notre exposé à propos des besoins et des régimes alimentaires. Maintenant, je vais faire place à Caleb qui va vous parler comment éviter les aliments. Nous mangeons en permanence pour répondre à certains besoins. Quand nous mangeons beaucoup, notre corps a besoin de beaucoup de matières grasses pour fonctionner. Nous mangeons plusieurs fois par jour pour répondre à ces besoins. Il existe 3 types d'aliments. Les aliments bâtisseurs, les aliments fonctionnels et les aliments énergétiques. Les aliments fonctionnels sont riches en fibres et en vitamines. Exemple, les fruits et les légumes. Les aliments bâtisseurs sont riches en calcium et sont d'origine animale. Le lait, le fromage, et les œufs et le poisson. Et les aliments énergétiques qui sont riches en matières grasses, en amidon et en sucre. Exemple, la pâte, la charcuterie, le jambon, l'huile, le beurre, etc. Il faut manger de façon à équilibrer notre repas avec les apports énergétiques recommandés aux besoins de notre organisme. Maintenant, je vais faire place à Yann qui va vous parler des différents régimes alimentaires. Bien, lorsque les apports alimentaires est supérieur aux besoins, l'organisme doit une partie de graisse. Et lorsque les apports énergétiques apportent une partie supérieure, l'organisme doit une partie de protéines. Maintenant, je vais faire place à Ciara qui va vous parler des différents régimes alimentaires. Selon le goût, les choix et les traditions de certaines régions, nous ne mangeons pas la même chose. Dans le monde, certaines personnes sont en train d'exclure toute alimentation issue de viande animale. Donc, ils sont de régime végétarien. Dans le monde, il y a une maladie qui s'appelle l'obésité qui est très mauvaise pour la santé. Donc, pour lutter contre cette maladie, nous avons besoin d'un régime strict. Il y a aussi le régime crétois qui permet de réduire 30% d'accidents cardiovasculaires. Wow. Maintenant, je vais faire place à Rubien qui va parler du jambon, du beurre et de l'huile. On a le jambon, l'huile et le beurre riches en matières grasses. Le jambon est une appellation charcutière qui est constituée de la cuisse ou d'une épaule entière de l'animal destinée à être préparée crue ou cuite. Le beurre
Le beurre est riche en vitamine A. Le beurre est une source très riche en vitamine, est un aliment riche en vitamine A. Et l'huile contient la vitamine E. La plupart des matières végétales contiennent de la vitamine E. Pour conclure, on peut dire que pour être en bonne santé, il faut suivre un régime alimentaire très strict pour ne pas être trop gros, ou trop maigre. Merci. Alors, ce que vous êtes en train de dire là, vous nous dites que si on mange mal, on peut être malade. Donc, parce qu'en général, la nourriture est une chose qui est fondamentale pour nous, ça nous entretient. Et si on ne mange pas, on dépérit. Mais si on mange aussi mal, si ce n'est pas équilibré, c'est un problème. Mais qu'est-ce que vous dites aux gens? Parce que vous avez parlé de régime très strict. Est-ce que ça veut dire qu'on doit se priver des choses? Ou bien tout simplement qu'on doit savoir prendre des quantités? Est-ce qu'on peut manger normalement sans exagérer et être en bonne santé? Oui. Oui, vous pensez ça? Oui. Parce que souvent, il y a des gens qui font des régimes. Mais est-ce que je peux manger tout ça, par exemple des spaghettis, du jambon, sans avoir des problèmes de santé? Sans Oui, mais pas en trop grande quantité. Ah, ok, c'est bon. Parce que souvent, les gens pensent qu'il faut se priver de tout. Et puis, ils se privent de beaucoup de choses. Et puis, à un certain moment, quand ils en ont besoin, ils vont en prendre trop d'un coup. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, on peut manger, mais pas en trop grande quantité. Trop de riz, trop de sucre. Pourquoi trop de sucre? C'est pas bon. Est-ce qu'on sait? Pour le trop de sucre, ça peut causer une maladie appelée le diabète et affecter notre santé à un haut niveau. Très bien. Et pour trop de sel? Ça, on ne sait pas. Ok. Trop de sel, c'est par rapport. Qu'est-ce que c'est pour le sel? On peut être enflé? Oui, c'est vrai qu'on peut être enflé. C'est une conséquence. Mais c'est une conséquence de ce que ça fait augmenter la tension artérielle. Ça veut dire qu'il y a un problème entre les artères et la circulation. Et le sang n'arrive pas à bien circuler. Et à ce moment-là, les artères risquent d'être bouchées. Et quand le sang est entravé dans son parcours, ça affecte le cœur. Ça augmente le rythme cardiaque et en même temps la tension artérielle. Vous voyez ce que vous faites en physique quand on parle de tension au niveau d'un fil, le rapport entre l'intensité et la résistance. Mais c'est la même chose qui se passe quand le sang circule dans les artères. Quand c'est... Ok. Alors bravo à cette belle équipe. Merci.